Un concentré d'art urbain, avec des œuvres aussi étonnantes que différentes. Ici, pas de complexe pour travailler sur des supports souvent délaissés par l'art traditionnel. De la céramique pour Mister A. Des planches de chantier pour l'artiste lorrain Gilbert Roine. De la toile cirée pour Drane. Et même de simples vitraux revisités par Rocco. Ici, tout est permis. Une liberté sans limite qui trouve toute sa mesure dans cet écrin exceptionnel. Un ancien site sidérurgique classé au patrimoine de l'UNESCO, désormais reconverti en lieu d'expo. C'est vraiment un endroit très très spécial et extraordinaire, et à mon avis de combiner cet endroit, cette ancienne usine avec l'art urbain, pour moi c'est l'endroit parfait. D'y mettre un art, une forme d'art qui vient de la rue et de le ramener ici à un endroit entre le musée et l'endroit public, pour moi c'est parfait. Pour cette 5e biennale, une centaine d'artistes a répondu présent. Un vaste panorama de la scène internationale de l'art urbain, avec ses tendances et ses stars. Et parmi toutes ces œuvres, un gros contingent d'artistes français. Des signatures reconnues comme Jeff Aerosol, mais aussi de nombreux artistes émergents comme Mardi Noir, un Breton qui a fait des pictogrammes son terrain de jeu. Moi, ce travail-là, justement, c'est aussi une référence à la fois au courant des nouveaux réalistes des années 60, voilà, avec des affiches lacérées à la Villeglé ou à la Raymond Hince. Donc voilà, moi, je puise aussi mes inspirations dans l'histoire de l'art en général. C'est aussi une référence au pictogramme de la rue que l'on croise tous les jours, et aussi dans les usines, sur les lieux de travail. Voilà. Et en extérieur, le spectacle est tout aussi captivant. Dans cette galerie à ciel ouvert, place aux installations les plus surprenantes sur les vestiges même de l'usine. Dans ce No Man's Land, nos limites pour les projets les plus fous. Et parmi ces réalisations, celle du français Mambo, qui avec ses bombes et ses pinceaux est parvenu à ressusciter l'intérieur de cette cheminée en briques. Être ici, dans un lieu aussi magnifique, aussi chargé d'histoire, et chargé de souffrance quand même, faut pas le négliger. Ici ça s'appelle le paradis, là, cette cheminée s'appelle le paradis parce que juste à côté il y a l'enfer qui étaient les fourneaux ardents dont on peut voir les images quand on fait la visite de l'usine, et ils appelaient ça l'enfer parce que ils côtoyaient des blocs incandescents à 800 degrés et donc pouvoir créer quelque chose d'harmonieux et de pacifique aujourd'hui ici, c'est un privilège. Pour découvrir cette 5e édition d'Urban Art, direction Völklingen en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontière française, la biennale s'y déroule jusqu'au 3 novembre.